Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un vlog. Je me fais pas particulièrement de soucis parce que je sais que vous avez tendance à être très bienveillant, mais je vais quand même vous demander d'être indulgent puisqu'il s'agit du premier vlog que je tourne et du premier vlog que je monte. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Je ne vous en dis pas plus, le titre est assez explicite. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après dans la fin de la vidéo. Yo, j'espère que vous allez bien. Je me plains tout le temps qu'il n'y a pas assez de salons et de festivals du livre dans ma région et il n'y en a qu'un par an à Colmar. Mais là c'est un jour un petit peu particulier, je vous emmène tout de suite avec moi au premier salon du roman policier qui se déroule à Illkirch Grafenstaden. C'est tellement proche de chez moi que j'ai même pu venir en vélo, alors ça c'est trop cool. J'ai mon sac à dos, j'ai mon portefeuille, j'espère que je vais pas dépenser trop de sous, on verra ça, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Ce salon s'appelle Enquête d'Illkirch et j'ai trop hâte, ça ouvre dans 1 minute. Apparemment, pour l'instant, il n'y a personne. J'attends juste que mon chéri me rejoigne et je vous montre ça. Bonjour. Ça c'est nouveau, ça sort aujourd'hui. D'accord. Là on est plutôt sur des thrillers action. Ouais. Donc plutôt l'esprit comment dire, en série. L'esprit Breaking Bad, si vous voyez un peu les séries, moi, je suis très fan de séries, donc on retrouve un peu de trafiquant de drogue international. Là ça démarre par exemple à Reims, une poursuite dans Reims, mais ça continue à Las Vegas, donc ça se passe à la fois en Europe et comment dire, aux États-Unis, côte ouest. Ouais. Donc c'est une héroïne, c'est la même héroïne dans le deuxième. Par contre, c'est 2 histoires qui peuvent se lire séparément, sauf si on a envie de connaître évidemment un peu le background de. Ça marche. Voilà. Et puis là, par contre, c'est plutôt un thriller noir, donc avec une petite pointe de fantastique. Donc c'est un gamin qui a une capacité de voir le passé criminel des gens en les touchant. Et son grand-père a le même don, mais à Tampov, qui est un camp où étaient enfermés les Malgré-nous alsaciens mosellans. Donc c'est un des premiers romans qui se passe à Tampov. D'accord. Alors, ce sont des romans policiers, donc l'action se déroule essentiellement sur Strasbourg. Ils sont très condensés, donc ça va très vite. C'est un peu comme, si vous voulez, une série télé de 50 minutes, donc on a tout qui est intégré là-dedans. Et pour agrémenter un petit peu, il y a quelques scènes érotiques dedans, dans le cadre de... Mais toujours, si vous voulez, dans le contexte de la trame du roman. En fait. D'accord.
Il n'y a rien de gratuit, c'est vraiment fait court. Okay. C'est vrai que ça touche à une clientèle un peu particulière, mais ça marche très très bien. Ouais, j'en doute pas. C'est un peu, c'est un peu égayant et puis ça allège un petit peu le côté un peu sombre d'une intrigue policière. Oui, c'est sûr. Voilà. Là, on est sur pareil. Hein, c'est également donc c'est d'ailleurs le même commissaire, c'est toujours Berkman. Donc ça c'est une histoire d'un gamin d'une banlieue difficile de Strasbourg qui à 17 ans décide de partir avec son bac en poche. Il va partir découvrir le monde et il va s'arrêter pendant 3 ans au Japon. Donc suivre une formation de ninjutsu. Et dans sa 3e année, on lui apporte un télégramme disant que ses parents étaient assassinés donc à Strasbourg. Et la police demande à ce qu'il revienne pour fin d'enquête. Et donc il va revenir sur Strasbourg, il va retrouver son quartier où il a grandi. Et comme la police a toutes les difficultés du monde à obtenir ne serait-ce qu'un petit renseignement dans ce quartier, parce qu'en fait les gens ont tellement peur qu'ils ne disent rien. Lui va pouvoir glaner ici et là quelques renseignements et va mener sa propre enquête, parallèlement à celle du commissaire qui va ça pas d'un très très bon œil. Mais donc il va y avoir un chassé-croisé entre ce garçon de 20 ans et le commissaire, et une situation psychologique assez intéressante dans la mesure où le commissaire se pose la question: est-ce que je laisse faire, jusqu'où je le laisse aller, pour qu'ils ne se mettent pas en danger et qu'à la limite ils ne commettent pas l'irréparable. Voilà. Donc c'est un petit huis clos entre les deux qui est assez fort. Là on est sur une enquête qui démarre sur Strasbourg, mais c'est un peu différente dans la mesure où c'est l'histoire de la naissance d'une chaîne de télé sur la TNT, dont le but est de distraire les gens avec comment on appelle ça, des reality shows, mais en direct par rapport à ce qui se fait habituellement. Donc on fait des enregistrements et puis ensuite, donc là c'est en direct, sans filet. Et donc pour leur première, ils ont décidé de mettre à l'honneur la cuisine du terroir. Donc ils vont aller de région en région. Sur 2 soirs, il va y avoir des candidats qui participent. Donc 4 candidats qui ont été présélectionnés qui vont participer donc à ce concours. Le meilleur d'entre eux au bout des 2 soirs étant qualifié pour la finale de Paris. Et ils sont jugés par des grands chefs cuisiniers. Donc on dit la première est à Strasbourg, ça se passe très bien. Sauf qu'au troisième matin après les 2 soirées donc à l'auditorium, un jogger découvre un cadavre dans une voiture au bord de l'île, juste à côté d'ailleurs. Allez, juste à côté. J'ai pas fait exprès, mais on fait comme ça. Et en fait, il s'agit d'un des candidats. Donc, Berkman commence son enquête, pendant que la production, elle, va dans une autre région. C'est l'Aquitaine, juste après l'Alsace, l'Aquitaine, c'est la deuxième région par ordre alphabétique. Et donc va mener son show également. Et dans la nuit après la 2e soirée, un rugbyman qui rentre d'une troisième mi-temps assez arrosé, donc voit une voiture au bord d'un chemin. Il s'arrête et là il découvre devant la voiture un homme qui est couché par terre, qui a été tué par balle. Et en fait, on va découvrir qu'il s'agit également d'un des candidats de cette fête. Donc, 1+1 égale 2, donc Berkman, qui n'est pas tout à fait con, va vite se rendre compte qu'il a affaire à un tueur en série qui, au gré des étapes de la production, va à chaque fois prendre un candidat et le tuer. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir une course-poursuite entre le commissaire et ce gars-là, sachant que ce type a toujours une petite longueur d'avance, même si ça se réduit. Et donc jusqu'au face-à-face final qui va être très explosif. Voilà. Donc on commence sur un rythme relativement doux, parce que bon, faut aussi présenter la chaîne, il faut présenter le concept, il faut présenter la soirée, comment ça se déroule, etc.
En plus, j'ai intégré dedans, pour chaque région qu'on traverse, quelques petites recettes culinaires assez intéressantes. D'ailleurs, celles d'Alsace sont des recettes à moi, que j'ai moi-même déjà travaillé. Donc voilà, c'est pour le petit plaisir. Et c'est un roman qui a super cartonné. D'ailleurs, c'est ma deuxième réimpression. Il me reste que les quatre exemplaires. Donc je refasse une nouvelle impression dans les prochains temps. Sachant aussi que c'est un roman qui avait participé en 2016, qui avait été sélectionné par TV50 dans le cadre d'un concours qui s'appelle les prix francophones. D'accord. Et c'est un concours qui est destiné aux auteurs qui font de l'auto-édition. Donc, mais francophones, donc ceux qui écrivent en français. Donc vous avez aussi bien des Vietnamiens que des Canadiens, des Suédois. Donc, il avait été sélectionné parmi 354 romans qui avaient été présentés. Donc franchement, il est assez plaisant à lire. Et enfin le dernier qui est là, là on va dire que c'est plus un peu du style du roman noir américain. D'accord. Là on est plus dans l'histoire classique de la vengeance d'une caste de petits malfaiteurs qui voit un de ses frangins donc passer par le couloir de la mort et être exécuté. Et donc ils vont se venger sur le policier qui avait arrêté le gamin. Et donc ils vont eux-mêmes commettre des crimes et disperser des indices qui vont faire penser que c'est le policier qui a commis ces actes. Et donc c'est tellement bien fait qu'en fait le policier va se retrouver accusé, va passer au tribunal et va lui-même connaître le couloir de la mort. Et donc le commissariat, ou oui, je ne sais pas comment ils appellent ça aux États-Unis, malgré l'interdiction d'enquêter, le capitaine va demander à un de ses amis, qui est détective privé, donc c'était un ancien flic, de faire l'enquête à sa place. Donc il va y avoir pas mal de bouleversements. Et donc le fait est-ce qu'ils vont pouvoir le sauver ou pas. Voilà. C'est vraiment assez sombre comme histoire. Mais là encore, c'est un roman qui avait été sélectionné cette fois-ci par BSD, donc pour le meilleur polar de l'année BSD en 2014. Et il avait passé des sélections, il a été terminé dans les 20 ou 25 premiers. D'accord. Voilà. Donc ce valet de cœur était super. Toujours pareil, on va vraiment à l'essentiel dans le cadre des enquêtes, on ne se disperse pas, on est vraiment d'une page à l'autre et d'un paragraphe à l'autre, on reste dans le sujet, on reste dans l'action, ce qui fait qu'effectivement c'est pas ennuyeux à lire, c'est pas... Et on a vraiment hâte de passer au chapitre suivant qu'on va se réciter. Donc, deux mots, mais Polar, c'est des romans contemporains, sauf ces deux-là où j'ai repris le personnage d'Arsène Lupin, resitué dans le temps, donc en 1910, en 1920. Voilà. Okay. Ça se passe aujourd'hui, plus précisément à la Méno. D'accord. Puisque j'y ai habité pendant 35 ans. Et d'ailleurs, vous voyez ici un des immeubles de la Méno que j'ai photographié jusqu'avant qu'il soit démoli. C'est devant nos fenêtres. Voilà, donc on a eu un chantier sous nos fenêtres, devant et derrière pendant 5 ans, ça m'a tellement gonflé que j'ai fait ce point-là. Okay. J'ai choisi le cadre. Voilà. Et ça, donc, vous connaissiez un peu? On travaille tous les deux à la Méno. Voilà, donc, au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y avait un salon de thé chez Martine, vous connaissez peut-être, place de l'Île-de-France.
Et donc, l'action de celui-là se passe dans sa montre. Voilà, c'est un braquage qui a lieu et il tourne mal, et donc les clients du salon de thé sont pris en otage par 3 braqueurs. On découvre au fur et à mesure que le livre avance que les 3 braqueurs aient des motivations très différentes. Et la capitaine de police qui intervient dans le premier bouquin donc, vient essayer de régler le problème. Donc ça, c'est un suspense. Contrairement à celui-là, par exemple, où c'est une énigme, c'est savoir qui a tué, pourquoi, comment. Là, on sait. Pareil, c'est des petits romans policiers, des intrigues. Il faut savoir comment ça finit. Si vous voulez vraiment du polar, vous allez ça aussi, c'est un suspense. C'est une petite fille qui a été enlevée. Et malheureusement. Non, pas nécessairement, mais vaut mieux, c'est peut-être mieux de lire. C'est un bouquin qui m'a été suggéré par mon beau-fils qui est CRS. Il m'a dit notre hantise, c'est qu'un mec se pointe un jour dans un commissariat et dit j'ai kidnappé un gosse, je l'ai planqué. Vous me mettez en garde à vue, vous me traitez comme un roi, je refuse de dire où il est, démerdez-vous. D'avoir lu le premier. Alors je dis, est-ce que je peux en faire un polar? Il dit, ouais, allez-y. Alors là, j'ai fait ça. Donc là, vous reconnaissez l'hôtel de police, hein, qui est une scène qui se passe sur le toit. D'accord. Donc ça, c'est un suspense aussi. D'accord. C'est les mêmes copains, c'est les mêmes copines, on retrouve le même entourage, etc. Je vous ai tout dit, ou presque. Merci. Vous connaissez ces couleurs? Absolument pas. Absolument. Vous connaissez la maison qui est avec ce bandeau rouge? Parce qu'on est plusieurs. Oui, j'en ai déjà vu passer pas mal. Donc à chaque fois, vous avez le lieu principal de l'action. Voilà, Plopsheim, là, Haguenau-Colmar. Là, je pars sur le Haut-Rhin, mais il y a également 3 communes du Bas-Rhin. Et là, je suis carrément jusqu'à Belfort. Toujours la même enquêtrice. Ouais. C'est une dame qui était commissaire de police autrefois et qui a décidé de s'installer comme détective privé. Parce qu'un jour, elle a été témoin d'un meurtre devant la place de la Gare à Metz. L'enquête va la mener à Strasbourg et ensuite elle va même aller jusqu'à Genève. D'accord. Vraiment une histoire bizarre derrière. On est dans le non-dit familial, très psychologique. Là, elle va faire connaissance d'un juge d'instruction qui va s'occuper en particulier d'un meurtre qui aura lieu à Strasbourg. Ce juge d'instruction, on retrouvera de nouveau ici, parce qu'ils vont de nouveau collaborer dans cette affaire fort étrange, où on a ici des cadavres, et à chaque fois des cartes du tarot de Marseille qui sont disposées, mais pas disposées n'importe comment, ce qui veut dire qu'il y a un message. Ensuite, le juge d'instruction qui en a marre de ses conditions de travail va abandonner la magistrature et il va commencer à réfléchir pour devenir lui-même détective privé. Entre-temps, la Françoise Poisson, puisque c'est l'enquêtrice, va venir au Ovalde, où là, elle va régler une affaire de malédiction familiale. D'accord. Ensuite, ici, avec un jeune qu'elle aura rencontré qui fait des photos, elle va venir à Plopsheim, où là, on a des morts fort étranges pendant la préparation des municipales 2014. Ici, nous allons avoir à Haguenau un petit garçon qui va être enlevé. Ce petit garçon est une véritable horreur. Il en fait baver à ses ravisseurs quelque chose de terrible. Derrière les ravisseurs, il y a un commanditaire, et le commanditaire ne veut pas qu'on touche à un seul cheveu de l'enfant. Alors il veut quoi? Pourquoi a-t-il fait enlever l'enfant s'il ne veut pas qu'on y touche? Donc Françoise Poisson va mener l'enquête et elle va surtout enquêter autour de la maman parce qu'elle sent qu'il y a un mystère. Ensuite, toute l'équipe, parce qu'entre-temps ils vont passer à 5 détectives, ils vont venir enquêter dans le Haut-Rhin où là on a des libraires qui disparaissent. Et c'est parti d'une histoire vraie. J'avais rendez-vous dans un grand magasin avec une libraire. Elle n'est jamais venue. Donc ils l'ont cherchée partout, dans la réserve, dans les toilettes, dans les bureaux, sur le parking, sa voiture était là. Ils ont téléphoné à son mari, le mari l'a envoyé au travail, il ne comprenait pas. Jamais vu. D'accord. Et à partir de cette disparition-là, j'ai fait tout un scénario. D'accord. Et ici, je suis partie de faits réels, mais j'en ai mélangé plusieurs. Vous avez un monsieur qui, au départ, il écrit, il a l'air sympa, il a l'air de vouloir dire des choses gentilles, et tout d'un coup, il annonce qu'il va se venger. Qui est-il? De qui veut-il se venger? Pourquoi? Et surtout, comment va-t-il se venger? Donc, vous découvrez tout ça à la fin. Grosse surprise. D'accord, ok. Comme vous le vendez bien. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Et c'est le juge qui a fait le coup, je suis. Merci beaucoup.
Là, c'est, comme dit, vraiment un polar médiéval sur le thème de la sorcellerie. Donc tout ce qui est chasse aux sorcières qui prend place au XVe siècle, avec toutes les superstitions qui sont liées, et pas mal de recherches dans les archives pour aller voir des procès de sorcières, pour me documenter un peu sur comment ça se passait. Voilà, ça c'est le polar médiéval sur fond de sorcellerie. Et là, on est plus sur un thriller ésotérique. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Donc là, ça va être un manuscrit crypté qui, selon une vieille légende, indiquerait l'emplacement de la prison du diable. Des moines au Moyen-Âge auraient enfermé le diable lui-même. Voilà, très mystérieux et on part sur une enquête dessus. C'est pas du fantastique à chaque fois, hein, c'est vraiment des thrillers, mais j'aime bien jouer avec les superstitions, les légendes, les croyances. C'est ce que j'adore. Super. Merci. Merci à vous. Là, c'est du zombie. Je sais pas si vous connaissez la série de Walking Dead. Ouais, mais j'aime pas les zombies. C'est du zombie pur. J'aime pas les zombies, mais l'héroïne a l'air sympa. Oui. Bah justement, j'ai voulu. En fait, souvent, dans les films de zombies, on a un homme, presque toujours un homme, avec un métier noble, policier, arme. Là, j'ai eu envie de prendre une femme pour changer, et puis une femme qui n'a pas du tout un métier noble. C'est une mère maquerelle du 19e, donc voilà, qui a l'habitude de se battre contre les hommes. C'est du zombie, mais c'est du zombie féministe. D'accord. Clairement. Voilà. Et surtout, c'est décalé en fait. Il y a de l'humour, c'est second degré. C'est une enquête, bonjour, donc c'est mon premier polar, le deuxième est en cours d'écriture. C'est un commissaire corse qui est muté de Paris à Strasbourg, et quand il arrive, alors il a choisi Strasbourg, il a coché Strasbourg parce qu'il connaissait personne, il est un peu au milieu de nulle part dans sa vie. Et puis en fait, il arrive et il y a une enquête sur des suicides en série de chefs d'entreprise, dont un d'ailleurs au parc d'innovation, pas très loin d'ici. Et puis c'est le cheminement de cet homme qui découvre Strasbourg, qui se découvre lui et qui avance dans son enquête. Voilà, donc c'est le parcours. Oui, c'est beaucoup le parcours d'un. Je me suis amusée parce que j'ai écrit à la première personne dans la peau du commissaire. Se prendre pour un homme quand on est une femme, c'est surprenant. Et puis en même temps, je suis très contente d'être une femme avec vous. Mais voilà. Et le deuxième, c'est le même commissaire, mais 2 ans plus tard. Et celui-là, il sortira en octobre l'année prochaine. D'accord. Super. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec plaisir. Pas du polar. Mais j'aime bien quand même. Moi, je suis un peu l'outsider. En fait, on n'est pas dans le polar traditionnel. J'ai pas de flic et j'ai pas d'enquête. D'accord. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'histoire extérieure.
Par exemple, là, c'est Julien, il est tombé amoureux de la visiteuse qu'il y a dans l'hôpital. Et elle disparaît, c'est tout. C'est ça qui est en fait ce qu'on peut appeler polar, entre guillemets. Après, il part à sa recherche, mais il n'est pas policier, il n'y a pas d'enquête. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est plutôt le côté psychologique des personnages. Oui, ben c'est plutôt ça aussi qui m'intéresse aussi. C'est un peu une histoire d'amour, mais pas de rose. Je n'ai pas sorti les violons et ça, c'est pas fait, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des envolées lyriques. C'est un gars qui a du mal à tomber amoureux, qui est un peu psychologique comme ça. Et puis cette fille-là, elle est tellement fraîche, et tellement une petite fleur, que du coup, il est complètement déstabilisé. Et le fait qu'elle disparaisse, ça va beaucoup le perturber. Donc on est plus... ouais, je sais, je suis peut-être un peu outsider, c'est pas bon. Non, mais ça me plaît bien. J'aime bien, ouais. Alors, il y a les éditeurs pour faire vendre souvent, par exemple, le deuxième, c'est un peu le pendant du premier. D'accord. Il parle d'une serial killeuse, machin, etc. Et ça, c'est toujours... La quatrième de couve, elle est toujours pas évidente, parce que normalement, c'est la première chose pour capter le lecteur. Et puis, ça reflète pas forcément ce qu'il y a dans le bouquin. Et du coup, ouais, en fait, c'était le premier livre, quand je l'ai sorti, j'ai fait beaucoup de lectures... dans des groupes de lecture. Et puis les gens étaient... Il y a un troisième personnage important dedans. D'accord. Que j'ai développé, en fait, c'est sa vie, entre guillemets, à elle, dans le deuxième. Parce que les gens étaient intrigués de ce qu'elle fait dans le premier bouquin. Et puis, je me suis dit, oula, mais c'est presque un livre de commande, est-ce que je vais m'en sortir? Parce que c'est pas facile d'écrire quand vous n'avez pas prévu. J'étais déjà sur le troisième, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, ça m'a bien intéressée parce que j'ai dû me mettre dans la peau d'une fille qui me correspond absolument pas. Parce que je suis pas serial killeuse, hein, je sors pas de prison. Et puis essayer de sortir la part sombre qu'on a nous, mais sans que ça m'atteigne moi. Je sors pas quand même perturbée après avoir fini l'esprit. Donc c'était une expérience très très intéressante. Et le troisième, c'est alors complètement différent. C'est un tueur à gages qui se retrouve confronté à une mission où il doit éliminer un peintre célèbre qui a un secret très important qu'il ne doit pas dévoiler. Donc il est envoyé pour supprimer ce peintre, sauf que ça va absolument pas se passer comme c'était prévu. Et avec une arrogance et puis dit ouais, moi je suis tueur d'élite le plus balèze, il va se confronter à un problème sérieux qui n'était pas prévu. Donc on a la confrontation des deux protagonistes et puis en fait tout le monde va se faire arnaquer dans l'histoire. Donc c'est aussi un peu un jeu de miroir comme ça, où tout le monde part avec une idée en tête et de bons sentiments et puis là ça va complètement, c'est comme un château de cartes, ça va partir en quenouille pour tout le monde. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonjour. Alors moi, ça se passe en Allemagne, en Bavière, dans un couvent. Donc il y a un prêtre qui est mort. Et donc le Vatican, qui demande ce qui se passe, décide d'envoyer son agent infiltré, Helmut. Donc il est lui-même prêtre. Mais il va être envoyé pour mener l'enquête. Et d'autres crimes vont avoir lieu, un peu étranges. On va essayer de résoudre un peu tout ça et avec l'aide d'une autre religion. Voilà. Et les lieux sont authentiques parce que je les connais, ma tante était religieuse là-bas, donc ça m'a inspiré. Et les descriptions, l'ambiance, c'est réel, sauf les meurtres, bien sûr. Voilà. Voilà, ça y est, on est sorti. Du coup, j'ai acheté quelques bouquins. Je vous montre ça. On se retrouve tout de suite à la maison. C'est à nouveau moi. Je vais vous présenter maintenant les ouvrages que j'ai dénichés pendant cette balade. Le premier, il s'agit du premier tome de Raymond Bergman, patron de la crime de Strasbourg, Tourmente sur le marché de Noël. Ça a été écrit par André Steiner et l'auteur a vraiment été super sympa, super adorable. D'ailleurs, je lui ai pris 2 romans, je vous présente le deuxième juste après. Dans cette histoire, on va suivre donc Raymond Bergman, qui est le patron de la crime de Strasbourg, comme l'indique le titre, qui est à la recherche d'un meurtrier de la pire espèce et qui est persuadé, d'après les indices de son enquête,
qu'il est à la recherche d'un braqueur de bureau de change. Seulement sa maîtresse, Blandine Chevalier, qui est la chef du service d'investigation scientifique, n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est un roman très très court, tout petit, je trouve le format vraiment très très agréable. J'ai peur que ce soit un petit peu fragile, mais je ferai attention, hein. Ça va se lire très très vite, je pense en 2 heures max, ça devrait être bon. J'ai presque envie de le commencer maintenant à cause du thème. Oh, pardon, il y a des reflets. J'ai presque envie de le commencer maintenant à cause du thème du marché de Noël, puisque le marché de Noël à Strasbourg, ça commence vendredi, là, ce vendredi le 24. Je crois que c'est ça, je crois que c'est le 24. Mais c'est possible que je me trompe. Bref. Mais je résiste. Il va directement dans ma pile à lire jar, et au moment où je le piocherai, ben... tant mieux, je serais contente. Et le deuxième roman que j'ai acheté, donc au même auteur, toujours à André Steiner, il s'agit de Toque blanche pour un serial killer. Dans cette histoire, on va également retrouver le commissaire Bergman. Cette fois-ci, on a affaire à un talk show, en fait, une émission de télé-réalité en live, en direct, avec du public, contrairement aux émissions classiques qu'on voit actuellement à la télé et qui sont, elles, enregistrées. Là, on est vraiment en live. Et on va rencontrer donc cette équipe et les participants qui sont en fait en train de créer une émission culinaire autour de laquelle les participants vont s'affronter à travers des plats typiques des régions. Donc dans un premier temps, on sera en Alsace, évidemment à Strasbourg. Et ensuite, on va se retrouver en Aquitaine. Alors ça m'a fait trop rire parce que moi j'habite en Alsace et ma sœur habite en Aquitaine. Donc c'était vraiment un argument en plus qui m'a fait acheter ce livre. Le premier argument étant l'enquête policière autour des victimes qui vont être retrouvées, puisque les victimes, vous devez vous en douter, seront les participants à ce concours. Évidemment, on n'a pas encore une idée de pourquoi, comment, etc. Le côté culinaire m'a beaucoup plu parce que mon père travaille dans la restauration et du coup, voilà, j'ai trouvé entre le lien avec ma sœur, le lien avec mon père, c'était forcément un livre pour moi. Et j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. J'ai ensuite rencontré Amparo State qui m'a dédicacé Alsacien contre zombies. Alors, je déteste les zombies. C'est vraiment des monstres que non, je peux pas. Je trouve ça juste dégueulasse. J'ai jamais réussi vraiment à accrocher aux histoires de zombies. Mais le titre, Alsacien contre zombies, et l'héroïne qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on entend ou ce qu'on voit en général dans la littérature ou dans la fiction en général de zombies, m'a vraiment donné envie de découvrir cette histoire. On est donc en Alsace en 1809 et le personnage principal, donc l'héroïne, est une femme qui s'appelle Christina et il s'agit d'une mère maquerelle. Et dans cette vie plus ou moins tranquille vont un jour débarquer des zombies. Et en fait, il y a un humour, rien que dans la 4e de couverture, je vais essayer de vous lire le passage qui m'a fait rire. Quand les morts décident de se réveiller, réduire leur cerveau en choucroute me semble être le meilleur moyen de les éliminer. Voilà, donc l'Alsace, l'humour, et puis l'auteur, quand je l'ai rencontrée, m'a encore plus donné. Elle est vraiment super sympa, les échanges qu'on a pu avoir, même s'ils étaient courts parce que j'avais pas lu son livre, donc forcément on pouvait pas trop en parler. Mais la façon dont elle me l'a vendu, franchement, c'était vraiment génial, ça m'a donné encore plus envie de plonger dans cette histoire. Elle m'a glissé un petit marque-page dans ce livre sur lequel elle m'a noté son autre nom d'auteur, qui est Kristen Rivers, et je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je suis allée faire un petit tour sur internet et sous ce deuxième nom d'auteur, elle écrit surtout de la romance qui peut également m'intéresser. Donc je vais attendre difficilement de piocher ce livre dans ma pile à lire. En attendant, il rejoint mes étagères et j'ai hâte, vraiment hâte de le sortir. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas cité les éditeurs des 3 livres que je viens de vous présenter. En fait, c'est normal, c'est parce qu'il n'y en a pas, entre guillemets, ce sont des œuvres auto-éditées, voilà, tout simplement. Et je viens de me rendre compte parce que là, le bouquin que je vais vous présenter a un éditeur. Il s'agit de Serial Cluster, donc de Sandra Noël, aux éditions Kutken. On va dire que ça se dit comme ça, hein, et si c'est pas le cas, je suis navrée. Donc cette histoire, je l'avais pas forcément repérée avant d'aller au salon, mais en tombant dessus, j'ai eu l'impression de lire un résumé un petit peu à la Da Vinci Code, entre sectes, religions, des histoires de mystères avec des codes, une enquête avec une personne détachée par le Vatican pour mener l'enquête. Ça m'a tout de suite donné envie. J'ai un petit peu peur, en ayant lu la dédicace de l'auteur après coup, j'ai un petit peu peur qu'on soit trop dans le côté religieux. Mais bon, c'est un risque à prendre aussi, et puis...
j'ai quand même malgré tout envie de découvrir cette histoire. On verra, je le découvrirai en temps et en heure. Dès que ma PAL Jar aura décidé de me le faire piocher, je le lirai avec plaisir. Et le dernier livre que j'ai trouvé à ce salon, Enquête d'Ilkirch, il s'agit de Les larmes des cigognes de Lauren Schneider aux éditions Black Taylor. Mais en fait, les éditions Black Taylor, c'est Lauren Schneider, en fait, c'est lui qui... Il est 100% indépendant, donc voilà, il a créé sa propre maison d'édition, si on peut dire. Il est auto-édité, de même que les 2 premiers auteurs que je vous ai présentés. Là, dans Les larmes des cigognes, ce qui m'a plu, dans le résumé, en tout cas dans la présentation que l'auteur en a fait, puisque je ne l'ai pas encore lu évidemment, c'est le côté un petit peu fantastique que donc Lauren Schneider va donner à son histoire. On va suivre deux personnages en parallèle, donc un qui s'appelle Louis et qui est à Tambov en 1943, donc dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre Christophe qui est à Gamstedt en 1986, et il se trouve que ces 2 personnages à 43 ans d'écart ont la même faculté, ils peuvent voir le passé criminel des gens rien qu'en les touchant. Alors ça c'est pas écrit sur la 4e de couverture, mais c'est comme ça que me l'a vendu l'auteur, du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça peut donner, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En tout cas j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire, et pareil que les autres, il va rejoindre ma pile à lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous l'avez beaucoup aimé, si vous l'avez moyennement aimé, si vous ne l'avez pas aimé. N'hésitez pas à me dire également pourquoi vous l'avez bien aimé, pourquoi vous ne l'avez pas aimé, ça me permettra éventuellement de m'améliorer si j'envisage d'en faire d'autres. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!